Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Edmond Binas et je suis chirurgien dentiste. J'ai créé il y a plus de 20 ans maintenant le groupe Edmond Binas qui depuis 18 mois s'est transformé en la Binas Global Dental School que je vous invite à retrouver sur notre site internet binas.fr. Alors pour entrer dans le vif du sujet, je voudrais dire que la situation actuelle nous impose de garder notre sang-froid alors que tout dans notre environnement traditionnel est devenu absolument tourbillonnant. Le Covid est un virus retors qui a eu un impact considérable sur nos sociétés et sur nos modes de vie. Et il s'est développé en phases successives et bien entendu, il a eu des conséquences importantes sur nos cabinets. La situation pendant le Covid se caractérise par un effet que j'appellerais balancier, qui est continuel entre l'économique et le sanitaire. Et trouver le juste milieu est en réalité très difficile dans une période où la situation évolue de jour en jour. Ceci dit, après les premières annonces du président Macron, si l'on regarde les choses avec objectivité, il n'y a pas grand-chose qui a changé pour les cabinets dans la mesure où ils n'ont pas été contraints de fermer. Alors, si on veut aller plus loin et que l'on veut analyser de façon objective et non émotionnelle une situation qui est en perpétuel changement, je vais vous proposer de vous appuyer sur une grille en 4 paramètres qu'a développé la Binasc Global Dental School et qui va vous permettre de réévaluer de façon régulière à chaque nouvelle évolution la situation nouvelle qui est arrivée. Par ailleurs, au-delà de l'attitude à adopter pendant cette période, évidemment, il est nécessaire de se projeter dans les mois à venir, voire plus loin. Il est donc question d'anticiper d'une part la préparation au mieux de 2021 pour les cabinets et d'autre part d'examiner les changements qui seront durables sur du plus long terme. Mais avant toute chose, je voudrais essayer de vous rappeler les 3 sources de stress auxquelles sont confrontés les chirurgiens dentistes aujourd'hui. Tout d'abord, il y a les peurs. La peur de quoi? La peur d'attraper le Covid et de devoir fermer le cabinet. Il y a également, plus globalement, la peur de l'avenir en général, avec le développement des centres dentaires, les réseaux de soins, tout le travail administratif qui augmente, la gestion des cabinets, etc., etc. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui génèrent naturellement des peurs pour les praticiens. Il y a une deuxième source de stress, c'est l'incertitude. L'incertitude qui est caractérisée par le manque de visibilité sur la fin de la crise, quand est-ce que ça va s'arrêter cette histoire, et d'autre part, une insuffisance de clarté dans certaines situations. Euh, que fais-je si j'ai eu un patient qui était un cas Covid? Est-ce que je dois prévenir tous mes patients ou ne pas les prévenir? Les recommandations à ce sujet-là ne sont pas très claires. Les vaccins aussi, lequel choisir? Sont-ils sûrs? Est-ce que je dois attendre les vaccins traditionnels? Etc. etc. Et il y a une troisième source de stress, au-delà de la peur et de l'incertitude. C'est vraiment la fatigue physique et celle de mon équipe, qui est liée d'une part à la gestion des patients de plus en plus agressifs et d'autre part au port continu des EPI qui, il faut bien le reconnaître, parfois en fin de journée, nous épuisent vraiment, quoi. Alors, allons un peu plus loin maintenant. J'ai divisé cette présentation en 2 parties, la période actuelle et la deuxième partie qui est la préparation de l'année 2021 et au-delà. Donc, la période actuelle, pour moi, en fait, il faut simplement rappeler que le Covid a été un véritable accélérateur de phénomènes qui, de toutes les façons, auraient dû arriver à plus ou moins long terme. Accélérateur des mesures d'hygiène, ça a été un accélérateur pour la téléconsultation, pour ce que j'appelle acquérir un vrai état d'esprit de chef d'entreprise, c'est-à-dire que les problèmes financiers qu'on a connus par le premier confinement, on a dû s'arrêter pratiquement 2 mois, nous ont imposé de regarder quand même de près nos comptes bancaires, donc apprendre à gérer, donc gérer financièrement son activité. Donc, au-delà de ces aspects entrepreneuriaux, il y a également les aspects de management avec les relations avec notre équipe qu'il faut absolument soutenir dans cette période qui est un petit peu anxiogène pour elle aussi.
la relation avec les patients et les confrères, qui s'est en un mot, je dirais, digitalisée. Hein, je rentrerai un peu plus dans les détails tout à l'heure. Et enfin, avec la prise de conscience de l'importance d'avoir des scripts en communication dans la relation avec les patients pour projeter une image professionnelle dans cette période où les patients sont un petit peu anxieux eux aussi. Alors, bonne nouvelle, il y a une étude qui est parue au mois de septembre dans le JADA, Journal of American Dental Association, qui a démontré qu'en réalité, les chirurgiens dentistes sont moins touchés que la moyenne de la population, puisque moins de 1%, 0,32% en fait, hein, des chirurgiens dentistes ont contracté le Covid. Je pense sincèrement que c'est lié au respect strict du port des EPI durant la réalisation de nos traitements. Voilà la source exacte. Ensuite, un mot sur quels sont les comportements qui vont être les moins anxiogènes dans cette période. Parce que d'abord, si vous voulez, il faut quand même se dire que l'anxiété ne mène à rien. Ça ne change rien aux événements qui surviennent. Et surtout, ça aggrave l'analyse de la situation. Donc, à ce titre-là, je vais vous demander de garder, même si évidemment, on n'est pas dans une phase de bisounours là, hein, la période est délicate, de garder au fond de vous une certaine dose d'optimisme parce que ce Covid finira bien par passer. Donc, dans cette logique, une des clés, c'est d'être dans une logique d'anticipation de ce qui va se passer et de prendre des mesures dès maintenant de événements facilement prédictibles. Un autre point psychologique très important, c'est de garder la confiance en vous, qui est une condition essentielle vis-à-vis de vos équipes, de vos patients, et surtout pour rester serein alors que la période est compliquée. Et cela, à mes yeux, passe par un accroissement des compétences cliniques et des compétences non cliniques. Enfin, il y a un dernier comportement adapté, évidemment, c'est la résilience. L'époque n'est plus au comportement psychorigide. Aujourd'hui, avec la succession des événements nouveaux qui arrivent, il va falloir se réadapter de plus en plus rapidement. Alors, allons maintenant au-delà du Covid proprement dit, et voyons un petit peu les challenges plus profonds de la profession dentaire qui n'ont pas disparu et qui viennent se cumuler à l'anxiété du Covid. Eh bien, en réalité, j'en ai identifié un certain nombre et il faut bien comprendre aussi que ces challenges seront continuels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un certain type de problème, dans 6 mois, ça en sera d'autres, dans un an, ça en encore d'autres. Il va falloir accepter que le changement est permanent et que la qualité principale des praticiens sera de se réadapter, savoir cette souplesse pour se réadapter de façon continuelle. Alors, premier challenge, évidemment, c'est la gestion du planning, qui a été encore considérablement aggravée par le Covid, mais déjà, ne serait-ce que par la démographie professionnelle, c'est un problème qui était déjà préexistant. Il y a l'oppression des médias. Je suis convaincu que une grosse partie de notre stress est liée au matraquage médiatique d'événements négatifs successifs, continuels. Hein. C'est comme si, voilà, vous voyez la télévision et à un moment donné, voilà, du sang à la une. Donc, comme je dis souvent, n'écoutez plus BFM, c'est les chiens écrasés, n'écoutez plus France Info, enfin, oui, écoutez-les, bien sûr, mais sans repasser en boucle des éternelles images anxiogènes. On a aussi comme challenge la nouvelle convention et la SCCM, c'est un nouveau changement, le développement des centres dentaires, l'accroissement continuel des réseaux de soins et des complémentaires. Vous savez que les réseaux de soins, Santé Claire a fait condamner le Conseil de l'Ordre et nos syndicats à 4 millions d'euros, toutes amendes cumulées. Le changement de comportement des patients et la gestion des avis Google. La prise de rendez-vous à distance avec, que ce soit par Internet, Doctolib, votre site ou par mail, donc évidemment. La démographie professionnelle et la féminisation, ça c'est des événements très positifs puisque même avec l'arrivée des praticiens formés à l'étranger, la profession sera en manque de praticiens pour de nombreuses années. Les nouvelles techniques cliniques, les nouvelles technologies, la tendance au salariat, grosse tendance de fond, et enfin la tendance au regroupement des praticiens avec de grosses structures.
Dans ces nouveaux challenges, il va falloir juste accepter l'idée que l'époque des certitudes est terminée et que désormais, l'incertitude va faire partie de notre vie quotidienne. Et oui, et c'est malheureusement une réalité. Et donc, dans un monde incertain, comme je viens de vous le dire, c'est dans vos compétences que vous trouverez la sérénité, car ce changement seront durables. Alors, on arrive maintenant à notre fameuse grille de lecture, donc 4 paramètres qui sont l'organisation et la technologie, le sanitaire et le médical, la communication avec la relation patient et la relation avec notre équipe, et la situation financière. Alors, allons un peu plus dans les détails de ces 4 paramètres. Tout d'abord, l'organisation et la technologie. Il faut bien reconnaître que aujourd'hui, enfin depuis le mois de septembre, le flux de patients est très variable en fait. Il y a eu un changement avec ce deuxième confinement, car si depuis un certain nombre de mois, il y avait un afflux important de patients, on commence à voir une diminution de la fréquentation dans certains cabinets en raison de la peur de certains patients âgés et du chômage qui se développe. Et donc, de plus en plus de patients rechignent à contacter leur praticien pour des soins qui sont même parfois urgents, hein. Alors, une fois que j'ai dit ça, et là, c'est pourquoi que la situation est variable, c'est que d'autres cabinets n'ont vu aucune baisse, voire même, dans certains cas, une augmentation de la fréquentation. Et il faut bien aussi avoir à l'esprit l'impact que cela a sur le rendez-vous, puisque en matière d'organisation, il y a toujours ces modifications nombreuses dues à des reports ou des désistements, imposent aux secrétaires un travail beaucoup plus important. Et je rappelle juste que le rôle d'un secrétaire est de faire en sorte que le carnet de rendez-vous ne comporte pas de trous dans la journée de travail. Et donc remplacer les patients désistés par de nouveaux qui sont en attente. Un autre élément important, la téléconsultation. Un autre élément très, très, très important, c'est la téléconsultation. Et la téléconsultation, depuis le mois de septembre, a considérablement diminué puisqu'elle avait explosé durant le premier confinement. Je reviendrai sur ce sujet un petit peu plus loin. Enfin, financièrement, les chiffres d'affaires sont plutôt bons, voire même très bons dans pas mal de cabinets. Alors, toujours dans l'organisation, quelles sont les recommandations? D'abord, je vais vous inviter à conserver les plages de production importantes dans votre planning. C'est-à-dire, les plages de haute production, c'est important de les conserver dans cette période. Continuez d'intégrer les nouveaux patients. Parce que si vous ne les intégrez pas, le risque est important lorsque le traitement en cours seront terminés, d'avoir un ralentissement de l'activité. Intégrer plus ou moins vite selon votre degré d'affluence des patients, les contrôles et les détartrages. Et pour ceux qui auraient fermé le standard téléphonique, eh bien, vous pouvez commencer à vous poser la question de savoir si vous rouvrez votre téléphone à certains horaires ou pas du tout, parce que je vous signale que certains cabinets médicaux, désormais, ne répondent plus au téléphone et n'autorisent que les rendez-vous par Internet. Alors, on en arrive aussi donc dans ce module-là sur la technologie. Et la technologie, très important d'avoir une vision globale. Il y a une seule chose que je voudrais vous dire, c'est qu'en réalité, quand on parle de technologie à un chirurgien dentiste, pour lui, il s'agit en fait de technologie clinique. Mais la réalité, c'est qu'il y a 3 types de technologies qui se complètent. Évidemment, d'abord, la technologie clinique et paraclinique, avec 3 sous-catégories, les technologies à visée diagnostique, les technologies de présentation et de conception, les technologies de traitement. Je ne peux pas développer dans le cadre qui m'est imparti cette partie-là, mais c'est un élément très important dans le futur là aussi, et bien comprendre que la technologie clinique est importante, mais si on s'arrête là, ça peut être des investissements considérables sans le retour espéré. Donc pour cela, il faut faire appel aux 2 autres technologies que sont la technologie de gestion et la technologie d'administration, les technologies de communication. J'y reviendrai un petit peu plus tard sur ces dernières, car je considère qu'elles sont critiques pour le succès des cabinets dans le futur. Deuxième paramètre, c'est le sanitaire et le médical. Alors là, dans le sanitaire, d'abord, je pense qu'on est arrivé à un équilibre avec tous les EPI qui nous ont été imposés. Cependant, il y a encore beaucoup d'interrogations, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'il va y avoir une troisième vague ou pas?
Prions pour que non, d'accord. Que faire si un patient ou un membre de l'équipe a le Covid ou est un cas contact? Est-ce que j'intègre, à quel niveau j'intègre les détartrages dans mon exercice? Est-ce que je dois les faire avec les ultrasons ou manuellement, etc. Et combien vont durer ces fameux protocoles sanitaires et est-ce que c'est définitif? Alors, les recommandations sont à deux niveaux là. Un, très important pour ne pas se retrouver en déficit comme on l'a connu au mois de mars de stock. Je vous invite à plutôt être très optimiste, enfin quand je dis optimiste, à surévaluer le niveau de votre stock de façon à ne pas se retrouver en manque à un moment donné. Certains fournisseurs évoquent la pénurie des masques, de gants, excusez-moi, et donc là aussi, de bien vous renseigner auprès de votre fournisseur habituel. Autre chose en concernant le sanitaire, c'est l'impact sur l'architecture, à savoir que pour moi, d'abord, je rappelle il est question de faire remplacer les VMC traditionnels par ce qu'on appelle des CTA, des centrales de traitement de l'air, avec deux arrivées d'air, une qui est pour l'air entrant qui viendrait de l'extérieur, et une deuxième bouche qui récupérait l'air vicié et le renverrait à l'extérieur là aussi. Et donc, il y aura un renouvellement permanent avec un air propre et sain au sein du cabinet, justement. Donc là aussi, aujourd'hui, ça commence à être une obligation pour certaines structures hospitalières. Il n'est pas exclu que dans les années qui viennent, cela nous soit imposé également. Je rappelle qu'on peut aussi tirer la conclusion du Covid que dans le futur, on peut se retrouver avec deux types de salles, des salles de consultation, communication, présentation des plans de traitement, avec un niveau de mesures sanitaires élevé, mais pas aussi élevé que dans le deuxième type de salle, qui serait les salles de traitement opératoire, où là, on aurait vraiment le niveau maximum de précaution, un peu comme un chirurgien qui reçoit ses patients dans son cabinet en ville et qui va opérer dans un milieu hospitalier. Donc évidemment, l'équipe doit être très formée. Deuxième partie dans ce module, le côté médical. Et donc, je suis convaincu que dans les années qui viennent, la dentisterie deviendra plus médicale, avec un patient qui est abordé dans sa globalité, avec une approche que j'appellerais globale, c'est-à-dire une dentisterie que les spécialistes appellent des 4 P, hein, préventive, personnalisée, prédictive et participative, et le lien entre la santé bucco-dentaire, buccale, et la santé générale. On en arrive maintenant au troisième type de paramètre, la communication. Là, la communication avec les patients, aujourd'hui, le constat, c'est que les patients certains patients, pas tous évidemment, sont plus agressifs, que la communication par mail marche plutôt bien, de façon très étonnante et imprévue, que certains patients décalent leur rendez-vous, comme j'ai déjà précisé tout à l'heure. Alors, le point à retenir, c'est que, de façon étonnante là aussi, on a une acceptation globalement plus facile des plans de traitement, y compris pour les plans de traitement qui sont assez importants. Et dans la communication, je voudrais juste faire un petit rappel sur l'ouvrage de Laurent Alexandre, La guerre des intelligences, dans lequel il dit que les orthodontistes et les radiologues vont disparaître. Eh bien, moi, je peux vous dire une chose, c'est que Laurent Alexandre se trompe à ce niveau-là, parce que la relation patient, c'est ce que recherchent les gens aujourd'hui. Et donc, contrairement à la technicité, à la technicisation de la relation avec les patients et la technologie, la technologie ne remplacera jamais la relation. Je dirais même que plus il y a de technologie et plus le patient sera fidèle à un praticien qui rentre dans la relation humaine. La technologie ne remplacera jamais la relation et donc la technologie doit être au service des praticiens, mais ne pourra jamais les remplacer. Un autre point important dans la relation patient qui va être amené à se développer dans le futur, c'est les compétences pédagogiques, car de plus en plus, les patients voudront être informés clairement et que l'information est un soin. En termes de management, les équipes sont déjà fatiguées, hein, malgré le fait que ça fait 2 mois que nous avons repris, eh bien, il y a l'agressivité des patients, la complexité de la gestion des rendez-vous. On a également le sentiment d'être en permanence débordé, on se noie un peu dans un verre d'eau, et le port continu des EPI, comme j'ai déjà précisé.
Donc, votre boulot, votre responsabilité pendant cette période en tant que praticien sera de rassurer votre équipe tout au long de cette période et donc d'affirmer votre leadership. Et pour cela, vous devez vous montrer empathique vis-à-vis de votre équipe. Donc, créez des réunions régulières sur l'organisation, offrez-leur un espace de discussion sur les problèmes qu'elles rencontrent. C'est très important qu'elles puissent libérer un peu la parole sur le stress qu'elles ont en interne. Et autre recommandation, qui n'est pas exactement liée à celle-là, mais pour vous, comme pour votre équipe, avant même les fêtes de fin d'année, prenez à droite, à gauche, un jour de congé pour histoire de vous régénérer dans cette période qui est très stressante. Stabilité financière, bon, je vais passer très vite, mais c'est un paramètre que je vous invite à contrôler de façon extrêmement fine et régulière parce que la période, elle est vraiment aléatoire. Hein. La situation est globalement positive pour les cabinets. Je veux dire par là que le chiffre d'affaires, ça va, quoi. Alors, très clair. Beaucoup s'interrogent sur le statut juridique, se demandent si ça ne vaut pas le coup. Le Covid a beaucoup interpellé les praticiens là-dessus. Ça ne vaut pas le coup de passer sous la forme juridique de ces larmes. Sur le plan économique, donc pour anticiper, la recommandation, ça va être, si votre trésorerie est bonne, commencez à bien régler vos factures qui étaient en instance et en faisant évidemment des arbitrages. Anticipez les dépenses à venir et les prélèvements, parce qu'à un moment donné, si vous avez utilisé le BPI, il va bien falloir commencer à le rembourser, même si certains parlent d'un décalage dans les délais de remboursement. Voilà, et d'ailleurs, si possible, c'est une de nos fortes recommandations, évitez de toucher à votre crédit BPI, gardez-le juste comme un matelas de sécurité. Autre chose que vous pouvez faire pour anticiper, c'est regarder le montant total des devis qui ont été acceptés. Ça va vous donner une visibilité sur le chiffre d'affaires à venir, et ainsi que les ententes financières que vous avez établies. Vous avez terminé les traitements et où les patients doivent encore continuer de vous payer. Alors, on arrive à la partie 2. Oui, on est à peu près dans les temps. Donc, il est question là d'anticiper et d'envisager les perspectives pour 2021. Alors, la première perspective, elle est très simple. Hein, il ne faut pas être un grand devin pour deviner ça. L'année 2021 sera difficile sur le plan économique. Je ne parle pas des cabinets dentaires, dont je ne suis pas sûr qu'on soit touché au même niveau que la société en général, mais je parle du reste de la population. Et on a déjà vu, comme j'ai dit tout à l'heure, des annulations de traitement uniquement dues au fait que les patients sont passés en chômage, ont été licenciés. D'accord? Et donc, je vous invite à anticiper la crise économique. Et comme je me tue à le dire depuis 20 ans, un cabinet qui est géré sainement doit avoir une trésorerie qui est assez importante, puisqu'on parle d'un minimum de 1 mois de chiffre d'affaires d'avance. D'autre part, il y a un autre élément clé qui arrive, hein, c'est l'actualisation de la nouvelle convention. Et là, avec une revalorisation des actes d'endodontie, avec l'arrivée des plafonds du RAC 0 pour les prothèses amovibles à base résine, pour le RAC modéré pour les onlets inlay composite ou métal, et pour les bridges d'ailleurs. Et à ce sujet, d'ailleurs, je dois faire un constat un petit peu gênant. C'est que la nouvelle convention contre laquelle beaucoup, enfin la plupart d'entre nous étaient contre, quoi, hein, s'est révélée en fait en période de Covid être un matelas financier pour certains praticiens, étonnamment. Donc là aussi, et il suffit d'ailleurs de regarder comment dirais-je, les 2 articles qui ont été relayés par l'information dentaire dans cette reprise, depuis la rentrée, là, hein, la rentrée récente, c'est que un des paramètres importants, c'est que 95% des praticiens ont, à plus ou moins haut niveau, pratiqué de tarifs sans reste à charge au mois de février 2020. C'était un scoop que j'ai découvert avec un peu beaucoup d'étonnement. Et il y a un deuxième scoop, c'est que de façon très étonnante là aussi, malgré l'arrivée du 100% santé, le reste à charge, c'est-à-dire la partie que les patients payent de leur poche, a quand même augmenté. C'est très intéressant parce qu'en réalité, les patients ont été amenés par le RAC 0 à prendre des rendez-vous alors qu'ils ne voulaient pas aller chez le dentiste. Et finalement, une fois qu'on leur a expliqué les plans de traitement, on finit, pour certains d'entre eux évidemment, à accepter les traitements avec une partie à charge.
Toujours dans l'anticipation, certains changements apparus dans le Covid demeureront définitifs, on en a parlé tout à l'heure, mais je voudrais revenir sur la notion de téléconsultation. Et personnellement, je parle quasiment plus de télédentisterie que de téléconsultation, parce que demain, l'utilisation de la télé, comment dirais-je, des écrans pourra dépasser la seule téléconsultation. Si vous regardez l'explosion de la télémédecine depuis 2015, on est passé globalement, à l'époque, on était à peu près à 20 000 téléconsultations annuelles, à aujourd'hui plus de 300 millions en 5 ans. Et donc, toutes les prédictions en matière de télémédecine sont extrêmement optimistes dans une logique de développement, que ce soit en France d'ailleurs, ou comme à l'étranger, où là, certains parlent même du tsunami de la téléconsultation. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça serait une erreur, en tant que chirurgien dentiste, de croire que nous ne sommes pas concernés. Et parce que je vous signale qu'aux États-Unis, il y a déjà un logiciel qui a été créé et qui est uniquement pour la télédentisterie, avec la possibilité vous voyez là, d'avoir pour le patient une prise de photos extrêmement précise. Certains même commencent à travailler sur ajouter une fibre optique sur les smartphones, de façon à ce que le patient puisse prendre une prise de vue extrêmement précise du problème qu'il a dans sa bouche. Donc tout ça pour vous dire que les technologies de communication, c'est comme si vous prolongiez les contacts de votre cabinet avec le patient en dehors du cabinet. Et donc, cela peut aller jusqu'à mettre en place un système complet de communication avec le site internet, les téléconsultations évidemment, des vidéos d'information, des newsletters. On peut tout à fait imaginer d'avoir des conseils post-opératoires personnalisés qui sera adressé par mail, un Facebook privé réservé aux patients, donc des mails, des SMS, Instagram pour les orthodontistes, pourquoi pas, parce que ce sont les ados, les WhatsApp, etc. Nos limites à l'imagination. Et donc, il est critique de retenir que le succès d'un cabinet dans le futur dépendra de votre capacité et celle de votre équipe à fidéliser les patients et les correspondants motivés. C'est facile d'avoir un carnet plein, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un carnet plein de patients motivés, là aussi. Et donc, les techniques et les technologies de communication vous permettront d'avoir votre cabinet au-delà de votre cabinet. Donc, pour dépasser la période de Covid, j'ai pris quelques petites minutes de retard, pas trop, hein, je vous rassure. L'idée pour dépasser la période de Covid, c'est d'aborder votre cabinet comme une entreprise de santé. Et parce qu'il se confirme que le Covid a permis de comprendre que cette situation que nous avons connue nous a fait prendre conscience de la nécessité de développer nos capacités de chef d'entreprise, car il faut 2 rails pour qu'un train roule. Je veux dire par là qu'il faut développer les aspects cliniques, évidemment, toujours plus, mais également accepter cette réalité que on doit également développer les aspects non cliniques. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de cabinets ne roulent que sur le rail clinique, quoi, hein. Donc, dans notre méthode, il y a deux paramètres à prendre en compte pour une logique de travail d'aujourd'hui. Ce sont les systèmes et les scripts. Les systèmes vous permettent d'augmenter votre productivité. Le script vous permet de réduire votre stress. Les scripts pour l'ensemble de vos équipes, évidemment, hein. Donc, les deux cumulés permettent d'accroître vos résultats en étant plus cool et en accroissant la qualité clinique de vos traitements. Et donc, vous devez avoir votre cabinet réglé comme une montre suisse grâce à des systèmes maîtrisés. Qu'est-ce que c'est? Quels sont ces systèmes? À la Binas Global Dental School, on fait reposer nos cabinets sur 6 systèmes fondamentaux: le planning, la gestion du planning, la gestion des projets de traitement, la politique d'encaissement, les scripts, la gestion de votre équipe, donc le management, et enfin le pilotage de l'activité selon des indicateurs. Et donc, pour vivre dans le futur, il va falloir accepter d'affronter l'incertitude avec confiance. Et pour finir cette très rapide présentation, je voudrais juste rappeler que en chinois,
le mot crise, veille, signifie à la fois menace et opportunité. Et en réalité, dans toute menace, il y a toujours des opportunités. C'est une logique entrepreneuriale. Et en conclusion, je voudrais rappeler à l'ensemble d'entre vous, qui peut-être ne connaissent pas encore, notre philosophie à la Binas Global Dental School, qui est en fait d'encourager les professionnels dentaires à être compétents dans 3 domaines spécifiques. 1, la maîtrise clinique, évidemment, non négociable. 2, l'excellence comportementale, donc la relation avec les gens. Et 3, une certaine habileté dans la gestion de votre cabinet. Les 2 derniers éléments étant cruciaux dans le développement futur de vos cabinets, parce qu'en réalité, c'est la combinaison des 3 compétences qui vous apportera plus de maîtrise. Un seul de ces paramètres est insuffisant, même si c'est la clinique, pour vous permettre d'avoir un cabinet qui soit solide dans le futur. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Et maintenant, j'attends vos questions.